ça y est, c'est terminé pour de bon. On ne verra plus jamais cette voiture. Bon, en tout cas, on la verra plus jamais neuve sortie d'usine. La dernière Audi R8 GT3, donc R8 de course, a été produite en novembre 2024 et livrée à Michael Doppelmayr, je travaille mon accent allemand, qui est champion en 24 heures series, justement en catégorie GT3, avec une R8. Et mine de rien, la R8 GT3, c'est quand même 15 ans d'histoire de la GT3, puisque le premier modèle a été produit en 2009. C'est d'ailleurs une des GT3 les plus populaires dans le monde, puisque l'exemplaire qui a été finalisé en novembre 2024 est le 310e exemplaire de la R8 GT3. Et puis si vous suivez assidûment les courses de GT3, vous aurez remarqué qu'avant l'annonce de l'arrêt de sa production, c'était une des GT3 les plus répandues sur les grilles de départ. En tout cas, en ce qui concerne les teams privés. Donc dans cette vidéo, je vous propose un petit peu de revenir sur l'histoire de la R8 GT3, qui a fait une partie de la renommée de la catégorie, tout simplement, afin de pouvoir lui faire un adieu en bonne et due forme, puisque aucune remplaçante n'a été annoncée, et honnêtement, je pense pas qu'il y en aura. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications, comme ça tu ne louperas aucune vidéo. La première génération Audi R8 Type 42. L'histoire de la R8 GT3 commence avec la R8 LMS. Comme toutes les autres specs d'Audi GT3, la R8 LMS est dérivée de la R8 de route. Et ce modèle-là, plus précisément, est dérivé de la Audi R8 Type 42 qui a été produite entre 2007 et 2015. Le V10 a été conservé sur la R8 LMS, ce qui, même pour l'époque, est quand même assez audacieux. Et la R8 LMS est une voiture d'autant plus audacieuse qu'absolument personne ne l'attendait. À l'époque, la catégorie GT3 était quand même relativement bien fournie et personne ne s'était imaginé une seule seconde que Audi allait essayer elle aussi, et bien tout simplement d'entrer dans la compétition. Et pourtant, à partir de 2008, sur quelques circuits, on voit une sorte d'R8 débouler et Wolfgang Ulrich, qui était le directeur d'Audi Motorsport à l'école, se confiera à des journalistes en disant que Audi Motorsport a été, je cite, harcelé par les clients pour sortir une version de course de la R8. Parce que les clients de la R8 de route pensaient que c'était une excellente voiture et jugeaient qu'elle ferait une très bonne base pour faire une voiture de course. C'est donc en 2009 que les premières Audi R8 LMS sont livrées, notamment aux équipes Team Phoenix et Team Rosberg, qui sont assez connus pour exploiter des Audi en compétition, pour participer à divers championnats de GT au travers de l'Europe uniquement, car la R8 LMS était conçue pour l'Europe, ce qui est un peu bizarre de dire ça aujourd'hui, mais elle ne roulait réellement que chez nous. S'en suivra ensuite deux specs différents de la R8 LMS. La R8 LMS Grand Am, qui n'est en fait que la R8 LMS adaptée pour le marché américain. Bon, Audi, ils sont pas fous, hein, ils vont aussi essayer de vendre des voitures aux États-Unis. Avec comme ligne de mire, avec cette version Grand Am, les 24 heures de Daytona de 2012. Et la grosse différence entre la R8 LMS et la R8 LMS Grand Am se fait surtout au niveau de l'appui aéro. La version Grand Am a aussi un petit peu moins de chevaux, puisque son admissionnaire est un petit peu modifié. Elle n'a également pas d'ABS, hein, parce que les États-Unis tout simplement, et des suspensions légèrement différentes parce qu'aux États-Unis il y a beaucoup de boss. Et la deuxième spec qui découlera de la R8 LMS, c'est la R8 LMS Ultra, que l'on verra sur les circuits à partir de 2012 en Europe, et qui est grosso modo une mise à jour aérodynamique de la R8 LMS. Elle a aussi eu quelques modifications qui permettaient tout simplement de fiabiliser la voiture. Pour la petite anecdote, donc la R8 LMS a débuté en 2009 et en 2014, c'est-à-dire 5 ans après son début en production, elle atteindra sa 1000e course. Ce qui fait quand même une moyenne de 200 courses par an pendant 5 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de véhicules que ça fait, puisqu'à l'époque on roulait quand même vachement moins qu'à notre époque maintenant. Donc ça montre quand même que dès le départ, la population des R8 LMS était assez fournie. La voiture était populaire, les gens étaient contents, ce qui annonçait de beaux jours pour sa future petite sœur. La deuxième génération Audi R8 Type 4S. On est en septembre 2015 et qu'est-ce qui débarque tout fraîchement sorti des ateliers de Audi Motorsport? La Audi R8 LMS GT3. Oui, bon, le nom est ultra original, mais au moins on sait de quoi on parle tout de suite. Et cette fois-ci, le Customer Only s'est terminé, parce qu'il faut savoir que la R8 LMS et la R8 LMS Ultra, c'était uniquement destiné à la compétition client. Il n'y avait pas réellement de programme usine avec la R8 LMS et la R8 LMS Ultra, Audi cherchant simplement à satisfaire la demande de ses clients. La R8 LMS GT3, c'est un petit peu la déclaration de guerre à tous les autres constructeurs qui sont en GT3. Audi vient conquérir le monde du GT3, rien de plus,
rien de moins. Les équipes désignées usines avaient déjà pu mettre la main sur la voiture à des fins de développement. On parle du Team Phoenix, qui a été une des premières équipes clientes à recevoir sa LMS en 2009, mais surtout du Team WRT que vous connaissez forcément si vous avez regardé une course de GT3 dans les 10 dernières années. Team WRT d'ailleurs qui a bâti une grande partie de sa renommée avec la R8. Et finalement, qu'est-ce qui différencie une R8 LMS GT3 d'une R8 LMS Ultra? Pas grand chose en fait. Il y a quand même une certaine différence visuelle, hein, puisque la R8 LMS et la R8 LMS Ultra étaient dérivées de la Audi R8 Type 42. La R8 LMS GT3, elle, est dérivée de la R8 Type 4S. Donc on a un petit décalage de style entre les deux modèles, même si ça ne révolutionne pas pour autant la forme de la voiture. La R8 LMS GT3 est plus scarifiée, je viens d'inventer ce mot, mais la recette de fond reste toujours la même avec le V10 qui est toujours conservé. Ce qui fait que du coup la R8 LMS GT3 est un petit peu moins historique en ce qui concerne l'histoire pure et dure, parce que finalement elle n'est qu'une mise à jour de la R8 LMS Ultra. Audi, on est déjà à sa 6e année en compétition. Audi est donc devenu un acteur courant du monde de la GT3, hein, rien de très nouveau. En revanche, là où la R8 LMS GT3 est clairement un pan de l'histoire de Audi en GT3 et du GT3 tout court, par rapport au fait que le nombre d'équipes qui engagent des R8 et le nombre d'engagements de R8 en course, entre 2015 et 2019, ce chiffre explose. Pendant le mandat de la R8 LMS GT3, on aura un total de 8 teams usines, ce que je trouve énorme, avec Muke Motorsport, Team ISR, Land Motorsport, Team Magnus, Team MPC, Team Phoenix, Team Saint-Eloc et Team WRT. Donc ça, ce ne sont que les équipes usines, parce que le nombre d'équipes clientes est encore plus impressionnant. Alors on va pas toutes les citer parce que ce serait beaucoup trop long, mais on arrive à un total entre 2015 et 2019 de 28 équipes clientes, dont 7 uniquement en Australie. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'Australie? Il faut bien vous rendre compte que l'Australie, c'est un pays de sport auto. C'est quelque chose de très populaire là-bas. Ils font la course avec à peu près tout ce qu'ils trouvent, un peu comme les Américains. Mais le GT3, ça n'est clairement pas la catégorie la plus répandue. Là où en Europe, des championnats de GT3, aujourd'hui, on en a une pelletée. En Australie, ça reste quand même beaucoup plus restreint. Et des championnats de GT3, il n'y en a pas autant que chez nous. Donc ça veut dire que pour le peu de championnats australiens où des GT3 peuvent rouler, 7 équipes ont choisi de rouler en R8. Dites-vous bien qu'entre 2015 et 2019, il y avait jusqu'à 11 constructeurs disponibles. Enfin, moi, je trouve ça complètement fou. Dernier petit fact sur la R8 LMS GT3, parce que ça fait plaisir. Il y a 2 courses, je trouve, qui sont importantes dans le mandat de la R8 LMS GT3, qui vont venir asseoir sa domination, pas forcément en termes de résultats, même si c'est une voiture qui a toujours très bien marché, mais plus en termes de popularité. Les 24 heures de Spa 2016 et 2017 comptaient 10 R8 LMS GT3 sur la grille de départ, pour un total de 55 voitures en 2016 et 63 voitures en 2017. Ça veut dire qu'en 2016, une voiture sur 5 la grille de départ est une Audi R8 GT3. Une voiture sur 6 en 2017. La conquête d'Audi est un franc succès. Les équipes clientes s'arrachent les R8 LMS GT3. Les équipes usines alignent des line-up de folie à base de pilotes comme René Rast, comme Niki Tim, comme Lorenz Vanthoor et j'en passe parce que vous vous doutez bien que des pilotes usines, du coup, il y en avait énormément. Mais vous le savez bien, les choses en sport automobile vont assez vite. Il faut toujours rester à l'affût si on veut rester compétitif. La 3e génération Audi R8 LMS Evo. En 2019, notre cher Audi R8 commence à se faire un petit peu vieille. Ça fait déjà un peu plus de 10 ans qu'elle est présente sur les grilles de départ, alors que pas mal de constructeurs déjà ont passé 1, voire 2, voire 3 modèles pour certains. BMW a déjà remplacé son Z4 qui a été introduit en 2009, à peu près en même temps que la Audi R8, par la M6 GT3 qui a commencé son mandat en 2016. Il en est de même pour Mercedes qui a déjà vu passer la SLS AMG GT3 et qui est en passe de voir passer une nouvelle version de l'AMG GT puisque la version Evo de l'AMG GT arrivera en 2020. Même McLaren qui ne vend clairement pas autant de voitures que Audi et qu'on pourrait se dire beaucoup moins puissant que la marque aux 4 anneaux, aura elle passé 3 modèles, à savoir la MP4 12C, la 650S et la 720S. Donc il serait assez légitime de se dire que Audi devrait nous pondre une nouvelle voiture tout simplement pour faire comme les copains. Eh ben non, puisqu'en 2019, Audi présente au monde très vaste de la GT3 l'Audi R8 LMS.
Evo. Et si vous trouviez que entre la R8 LMS Ultra et la R8 LMS GT3, il n'y avait pas beaucoup de différence, alors que soyons honnêtes, il y en a quand même pour le coup. Entre la R8 LMS GT3 et la R8 LMS Evo, il n'y a quasiment rien du tout. La R8 LMS Evo est toujours basée sur la R8 Type 4S, ça n'a pas bougé. Bon, alors décharge côté route, la Type 4S a été produite jusqu'en 2024, donc c'est pas comme s'ils avaient d'autres bases pour faire joujou. Bon, bien sûr, il y a eu des facelifts et autres modifications visuelles, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc la R8 LMS Evo, finalement, c'est juste une mise à jour de la voiture pour qu'elle reste un minimum compétitive. Une grande partie des copains commencent à passer sur des moteurs plus petits, turbo compressés, plus petits mais pas moins efficaces, attention, avec des aérodynamiques de plus en plus poussées. Donc notre mamie, il faut bien qu'elle tienne le coup face aux petits jeunes qui sont en train de débarquer. Donc pour la R8 LMS Evo, c'est nouvelle aéro, ça c'est obligatoire. Fiabilisation et augmentation du rendement du moteur histoire de sortir un petit peu plus de perf, optimisation des suspensions et petite mise à jour technologique qui s'imposait pas forcément mais qui est là. Pour la petite anecdote, la R8 LMS Evo ce sera la première voiture équipée de la technologie steer by wire avec un volant à retour de force de paravan, je sais pas comment ça se dit. Pour les petites explications, c'est une technologie développée par Schaeffler Paravan ou Paravan. Schaeffler étant un fabricant de pièces mécaniques et accessoirement un team de course qui exploite des Audi R8 GT3 et Paravan, une entreprise de mobilité. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'expliquer ce que ça veut dire, parce que je n'ai jamais compris le but de ces boîtes là. Et pour les explications, Paravan avait développé une technologie qui s'appelle Space Drive, dont le principe est finalement assez simple. Vous voyez la colonne de direction de votre voiture? Bon, bah ça dégage. Et puis on remplace ça par des câbles et un peu d'électronique. C'est quelque chose d'assez commun dans nos voitures modernes finalement, pour ce qui est du civil. En revanche, dans le sport automobile, ça l'était pas du tout, puisque de manière générale, on a plus tendance à faire confiance à la mécanique qu'à l'électronique, à juste titre. Mais c'est sans compter sur Schaeffler qui, après avoir racheté Paravan ou Paravan, se mettra en tête d'adapter ce système pour les voitures de course, avec la R8 LMS Evo comme patient zéro. Système qui s'avérera très efficace puisqu'il sera adapté plus tard au M6 GT3 et aux AMG GT3. Et mine de rien, pouvoir se débarrasser de la colonne de direction, c'est vachement cool en ce qui concerne le confort et l'installation du pilote. Parce que pour les grands dadais comme moi, généralement ce qui pose problème, c'est cette fameuse colonne de direction. Optionnellement, ça peut être un élément de danger en plus si vous arrive un problème, un accident ou quoi que ce soit. Donc c'est ce genre de petites innovations et de petits bons technologiques qui permettent à la R8 LMS Evo de rester au goût du jour, malgré qu'elle soit vieille de 10 ans. Car les autres constructeurs ne lésinent pas sur les moyens pour être compétitifs, on assiste à une véritable course à l'armement. Évidemment, le fait que de nouveaux modèles sortent chez les concurrents permet d'avoir une petite lueur d'espoir pour certaines équipes qui se voient tout simplement se réinventer une histoire avec d'autres marques. Il y a des équipes clientes qui décident de se séparer d'Audi pour tout simplement rouler avec autre chose. Cependant, les programmes usines restent toujours très solides et le nombre de clients de Audi reste très conséquent. La suprématie d'Audi en GT3 est toujours d'actualité, on va dire, même si on la suspecte de s'essouffler petit à petit, puisque la spec LMS Evo ne fera que 2 ans, ce qui est une première depuis l'apparition de la première version de la R8. Les autres marques progressent et progressent de plus en plus vite. Il devient de plus en plus difficile pour la R8 de se faire sa place, puis beaucoup de rumeurs autour de la marque se multiplient, des engagements Formule 1, des engagements dans la nouvelle ère Hypercar. Bref, rien de bon pour la pérennité du programme GT3. La 4e génération Audi R8 LMS Evo 2. L'année 2019 a été marquée par la sortie de 3 GT3 de 3 marques différentes. La 911 GT3R Type 992, la Huracan GT3 Evo et la 720 GT3. A suivi en 2020 la sortie de la 488 GT3 Evo et en 2021 l'arrivée de l'enfant terrible qui a fait trembler le GT3 et qui le fait trembler encore un peu aujourd'hui, la M4 GT3. Ce qui force Audi à répondre avec une 2e Evo qu'elle sortira en 2022, dont les ambitions sont encore plus minimes que la première Evo de 2019, puisque les modifications apportées par l'Evo 2 ne servent uniquement à ce que l'Audi ne fasse pas les fonds de plateau. Une Evo qui sortira d'ailleurs un petit peu de nulle part et qui fera qu'on verra les 2 specs d'Evo en même temps sur la piste dans quelques championnats. Le petit truc pour les différencier, c'était de regarder comment l'aileron arrière était fixé. Enfin, en tout cas, moi je faisais comme ça. L'Evo 2 fonctionne, la voiture est toujours capable, même si la M4 avec les années commence à faire du mal. Cependant, l'Evo 2 n'a plus le même goût que les générations précédentes, puisqu'en octobre 2022, le coup près tombe. L'Audi R8
ne sera plus produite. Alors ici je parle bien de la R8 de route, qui sont quand même les bases de notre bonne vieille R8 GT3, hein. Mais vous vous doutez bien que si la route s'arrête, eh bien la compétition va s'arrêter aussi, puisqu'en juillet 2023, le couperet final, Audi n'aura plus d'engagement direct en GT3 et ne continuera que le support client pour une durée pas éternelle. Afin de faire un dernier adieu au programme Audi Sport, qui a été un franc succès et pas seulement qu'en GT3, les 4 R8 LMS Evo 2 engagés aux 24 heures du Nürburgring cette année-là arboreront des livrets qui reprennent les livrets de voitures mythiques de Audi dans la compétition. À la suite de ces annonces, forcément, il y a énormément de choses qui bougent côté Audi. Les pilotes usines partent les uns après les autres. Quand les uns se font démarcher ouvertement par d'autres marques, les autres cherchent simplement une échappatoire pour pouvoir continuer leur carrière, car un programme usine qui ferme, ça n'est jamais de bon augure. Il se produit le même phénomène chez les équipes qui cherchent simplement à se tourner vers un autre constructeur qui a encore l'envie de s'investir dans ce genre de championnat. Même les équipes les plus fidèles tourneront le dos à la marque aux 4 anneaux. Je pense par exemple à WRT qui se tournera vers BMW, ou encore Abt qui travaillait avec Audi depuis les premiers jours de la R8 LMS qui se tournera vers Lamborghini. Finalement, la Audi R8 LMS Evo 2, c'était un petit peu le chant du cygne de Audi et emporte avec elle tout son savoir-faire dans le sport automobile. Est-ce que ça veut dire qu'on ne reverra plus jamais Audi en compétition? Évidemment que non. Même si ça n'est pas ma marque préférée, la fin du programme GT3 d'Audi m'a un petit peu peiné. C'est un programme qui a connu beaucoup de succès, qui était très populaire, même si toute cette fin n'est pas sans raison. À l'annonce de l'ère hypercar, Audi était clairement très chaud pour pouvoir y participer. En même temps, au vu de leur succès dans les années 2000 en endurance et aux 24 heures du Mans, bon, ça se comprend qu'ils voulaient peut-être réitérer l'histoire. Avant que le groupe Volkswagen ne prenne d'assaut la Formule 1 et décide qu'il finirait par y avoir une place, en y implémentant des marques du groupe, Volkswagen avait donc choisi Porsche et Audi pour remplir cette mission, avec Audi qui sera le seul à réussir à obtenir une place en rachetant Sauber, qui débutera donc en Formule 1 en 2026. Mais tous ces revirements de situation, ces changements de décision en dernière minute, je pense, ont coûté la vie au programme GT3, puisque Audi veut venir en vainqueur potentiel en Formule 1, et donc cherche à mettre tous ses œufs dans le même panier, quitte à faire des sacrifices. Mais rassurez-vous, on continuera encore de voir un petit peu d'Audi GT3 en piste, comme ça a pu être le cas avec les Bentley, qui apparaissaient par-ci par-là de temps en temps, même après l'arrêt du programme usine. Donc on pourra continuer de profiter du V10 encore un petit peu, il faudra vous y faire. Un moment, elle sera totalement remplacée et elle appartiendra à l'histoire. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo sur l'histoire de la R8 GT3. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Sur ces belles paroles, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.